Gustave Flaubert. Il est né le 12 décembre 1821 à Rouen. Le jeune Flaubert est un romantique assoiffé de liberté, de justice, d'amour pour l'humanité. Pessimiste, plein d'exaltation, de fantaisie, de générosité. Flaubert ancrait les romans dans la tradition française du réalisme. À ce titre, il ouvre la voie à plusieurs générations de disciples qui retiennent son exigence de vérité et d'observation entravé la doctrine du naturalisme. La beauté, selon Flaubert, résulte de l'accord du mot et de l'expression avec la pensée. La figure de l'écrivain s'efface devant celle d'un ouvrier laborieux qui inspirera le XXe siècle, de Proust au nouveau roman. Les progrès des sciences au XIXe siècle insistant Flaubert à une étude rigoureuse et impartiale du monde. Dans la littérature aussi, les faits priment sur les sentiments ou les jugements moraux, car l'émotion résulte de l'exactitude avec laquelle sont restituées les situations et les caractères. L'écrivain, et notamment le romancier, élabore ses livres à partir d'une connaissance et souvent d'une recherche. C'est l'exigence de la documentation. Des événements réels forment le socle de plusieurs romans. La vérité suprême qui prend assise sur les règles partiment restituées et dans la forme, non pas une forme préconçue et figée dans des règles, mais une forme sans cesse réinventée, ajustée à chaque matière, à chaque nouveau sujet et à chaque nouvelle idée, ce que Flaubert appelle le style. La question de l'identité de l'écrivain trouve un éclairage décisif dans sa correspondance. Cette se compose de plus de 3000 lettres, parfois de simples billets, mais aussi de très longues missives, permettant de suivre 50 années d'une vie, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et la maturité, et d'apprendre tous les aspects d'une vocation et d'une carrière. L'homme apparaît ici sous des identités diverses et successives. Il est l'observateur de lui-même et de ses propres contradictions. Dans le domaine social, où sa haine du bourgeois ne lui laisse pas ignorer sa propre condition bourgeoise, mais aussi dans le domaine artistique, où il identifiait les conflits entre les grands pôles de son tempérament et livre les premiers éléments d'une critique de son œuvre. Entre 1849 et 1850, il entreprit un long voyage au Moyen-Orient, visitant la Grèce et l'Égypte. En 1850, à son retour d'Égypte, il commence à écrire Madame Bovary. Il consacre 5 ans de sa vie à écrire ses romans. Le gouvernement attaque l'éditeur et l'auteur du roman pour son immoralité, mais les deux furent acquittés. La publication de Madame Bovary fut un succès. Il visite Carthage en 1858 pour mener ses recherches pour son roman Salammbô. Created using Powtoon.